On va revenir un petit peu sur les questions qui, aujourd'hui, sont celles qui se posent les exploitants. François, quelles sont les questions à se poser avant d'intégrer une infrastructure d'IA au sein de son data center? Euh, bon, évidemment, c'est multiple, hein, donc on va pas, on va pas raisonner sur tout aujourd'hui, mais la première chose qui va se passer, c'est la densification. Mmh. Donc, je pense qu'il faut en être très conscient. On va sortir des limites existantes, hein. Il faut savoir que dans un data center, aujourd'hui, on est limité à 5 kilowatts jusqu'à 15 kilowatts, hein. Ça va dépendre des colos, hein, puisque c'est finalement aujourd'hui les gens qui viennent louer leur salle pour déployer de l'IA. C'est ce qu'on appelle du colocation. Donc, on va s'installer comme dans un hôtel et poser son rack. Et aujourd'hui, de façon à, comme je dis précédemment, de ne pas influencer les autres, il y a des limites. Donc les limites vont tout d'un coup disparaître et ces limites vont faire qu'on va faire de la densification. Donc aujourd'hui, on va se positionner avec des racks qui font 120 kilowatts. Ça veut dire à la fois une énergie beaucoup plus importante, hein, puisque on multiplie par 10, et une chaleur beaucoup plus importante. Donc là, cette densification, il va falloir l'intégrer, la comprendre, la quantifier et faire l'ingénierie autour de cette densification. Ensuite, le point bloquant pour toutes les data centers, ça va être l'énergie, hein, puisque finalement, l'énergie, elle n'est pas infinie. On en a besoin de beaucoup et il faut signer rapidement avec les exploitants de façon à pouvoir la prévoir au bon moment, au bon endroit. Donc cette énergie, même si on va réduire la consommation d'énergie en utilisant du liquid cooling, du fait de l'augmentation massive de l'IA, on va avoir une énergie qui va être déterminante pour l'installation d'un data center. Ensuite, il faut aussi se rendre compte que le serveur est vraiment clé, hein. Le serveur, c'est 80% de l'installation du coût d'un data center. Donc, les serveurs aujourd'hui dans l'IA, c'est pas un ordinateur à 1000, 2000 euros, hein. C'est 250 000 euros. Il peut y avoir 8 GPU. Donc déjà, c'est du sur-mesure. Les temps d'approvisionnement sont longs. Souvent, c'est fait à Taïwan. Donc, il faut comprendre tout cet écosystème qui est assez compliqué, définir quels sont les types de GPU dont on va avoir besoin par rapport aux applications. Et puis après, il va falloir définir le cooling. Donc là, il y a deux grandes lignées. Il y a soit ce qu'on appelle le cold plate, c'est-à-dire l'insertion sur le CPU et GPU d'une capsule qui va permettre de faire véhiculer un liquide qui, lui, va récupérer la chaleur, ou une immersion, ce qui veut dire qu'on va mettre ce qu'on appelle des grands bacs, des tanks, dans lesquels on va intégrer des serveurs à l'intérieur et qui seront baignés, un peu comme une friteuse, qui seront baignés par un liquide diélectrique, donc pas conducteur, qui permettra de faire diffuser, en fait, de récupérer la chaleur et de la faire diffuser vers le haut de ce tank. Donc ces deux technologies, cold plate et immersion, sont un peu en concurrence aujourd'hui. L'une vient plutôt du monde High Performance Calculation, HPC, hein, c'est tous les grands calculs qu'on fait pour les chercheurs, et l'autre, l'immersion, qui vient du Bitcoin, hein, qui ont été développés pour des raisons de coût, avec des serveurs qui étaient de moins grande performance, mais à des moindres coûts. Donc, globalement, ces deux technologies sont en train d'arriver. Donc, le cooling, le liquid cooling, c'est important. Et puis après, comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir faire le retrofit des data centers pour pouvoir prendre une décision, si on garde juste la dalle de béton, si on garde l'ensemble, et comment est-ce qu'on va migrer pièce par pièce ou allée par allée. Bon, et ça, c'est vraiment des questions qu'il faut se poser très tôt. Et puis après, il y a cette utilisation. Est-ce qu'on change de rack? Parce que finalement, jusqu'à aujourd'hui, on est sur des racks à 19 pouces et OCP propose depuis pas mal d'années son OCP rack. Il y a une version 3 qui existe et qui permet en fait d'intégrer toutes ces évolutions technologiques. Donc, ce changement de taille de rack, même si ça n'a pas l'air très très compliqué, en fait, finalement, c'est tout un ensemble
de système qu'il va falloir adapter, taille des serveurs, taille des racks, intégrer le liquid cooling, mettre une énergie différente, avoir un bus bar au fond qui va permettre de centraliser les énergies. Et puis cette densification. Donc je reviens un peu en arrière, mais en tout cas, tout ça, ça doit être pensé. Et c'est vrai que là, on a besoin finalement de ce qu'on appelle l'AMO qui va prendre ça. Et puis l'AME, lui, il va en fait faire en sorte que ce qu'a dit l'AMO, ça soit réalisable.